Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans le jour 74. J'ai reçu beaucoup de commentaires par rapport au logo. J'ai eu plein de votes et j'ai l'impression que c'est le logo B qui est en train de gagner. Alors pour ceux qui n'ont pas vu les deux logos, ça c'était le logo A et ça c'est le logo B. Et c'est le B qui a gagné. J'avoue que j'avais une préférence un peu pour le B aussi parce qu'on voit mieux le symbole de la localisation. Ici c'est un peu moins visible. Mais c'est vrai que là, les motifs sont très très jolis aussi. Bon, le logo, c'est pas le plus important. C'est des choses, je me bloque pas vraiment dessus parce que c'est des choses qui peuvent changer. Y a pas de problème. Le nom de l'application, le logo, tout ça, ça peut changer. Faut pas qu'on se fasse trop de fixette sur ça. Mais j'ai lu tous vos commentaires, tous vos remarques. Et ce qui revient souvent, c'est que le logo B est bien. Mais sur les icônes de l'application, on risque de pas très bien le voir. Là, pour le coup, on le voit pas très très bien sur cette icône ici. Même le splash screen ici, bon, limite là, ça va, mais sur l'icône de l'application, c'est très très petit. Sur iOS, ça donne quoi? Sur iOS, ouais, aussi, ouais, on voit pas bien le motif, tu vois. L'idée du motif, c'est que on le voit aussi, on le voit que ce soit bien joli. Donc, ce que je pourrais éventuellement faire, c'est peut-être partir sur un fond comme ça, comme ils l'ont proposé en fait, comme ChatGPT me l'a proposé. Et là, je pense que ce sera plus visible. Ce sera bien plus visible et même le splash screen, faire un truc comme ça, quoi. Le problème avec ça, c'est que je suis pas très très fan du fond noir, en fait. J'aurais préféré peut-être un fond un peu plus coloré. Mais quelle couleur exactement, je sais pas. J'ai aucune idée de ce que je pourrais mettre comme couleur derrière. Mais bon, encore une fois, ça c'est des choses qu'on pourra modifier après, quoi. Donc si je mets les icônes sur fond noir, ça fait ça, ça rend ça. C'est peut-être un peu plus visible, mais je suis pas très fan du fond noir en fait. Je verrai après ce que ça donne sur du fond blanc. Donc là, ça fait ça. Et là aussi, ça fait ça. Ce qui fait bizarre, c'est que après ce fond noir, tu arrives sur l'application dont le thème est blanc, tu vois. Donc c'est ça qui peut faire peut-être un peu chelou. Mais bon, limite tout ça, c'est les détails. Je vais voir ça après. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est j'étais où? Le projet aujourd'hui, il est sur GitHub. Il est sur GitHub. Et je veux le mettre maintenant sur GitLab, en fait. Je veux avoir deux repos distants. De sorte que quand je ferai un git push, les codes soient push sur GitHub et sur GitLab. En fait, ce GitLab, source.softmali.com, ça c'est le projet de mon beau-frère. Il est en train de créer une sorte de back-end as a service. Ça fonctionne très bien. Il est très bon dans ce qu'il fait. Et du coup, j'héberge mon code là-bas, quoi. Et c'est lui qui va m'aider à mettre en place tous ces process de dockerisation pour automatiser mes builds et mes déploiements. Donc quand son service sera public, je te dirai. Donc je veux que mon code soit push sur les deux. Et du coup, comme je sais pas comment faire ça, je demande à ChatGPT. Alors on m'a dit, pour vérifier mes remotes, il faut faire git remote-v, ce que je viens de faire ici. Et ça me dit bien que mon remote, ça c'est le GitHub. Et donc, comment on fait maintenant? Cette commande montrera les URL associées au fetch et au push. C'est bien ce que tu m'as montré. Ajouter un nouveau remote pour GitLab. Vous devez donner un nom à ce remote, par exemple GitLab. Ok, donc en faisant git remote add, tac, tac, tac. Alors, je sais pas si te montrer cette URL là c'est dangereux ou pas, je suis pas sûr. Parce que tu peux avoir le remote, si le code est privé, tu n'as pas accès, quoi. Je pense que ça changera rien, hein. Je pense. Attends, je vais vérifier. Je vais vérifier. Si je me mets en navigation privée et que j'essaye d'aller sur cette URL, normalement, il doit me dire tu n'as pas accès ou tu dois te connecter. Voilà. Donc, ça servira à rien. Même si tu vois l'URL. C'est protégé, messieurs. C'est protégé. Alors, donc, git remote add GitLab, tac, tac, tac. OK. Let's try. Ouais, c'est bien ça. OK. Ensuite, qu'est-ce que je fais, ChatGPT? Ensuite, configurer le dépôt pour pousser vers les deux remotes. Exécutez la commande suivante pour ajouter l'URL de GitLab au remote origine. Donc git remote set URL add origine et je lui passe ça. OK.
Cette commande ajoute une URL supplémentaire pour le push sans supprimer l'URL existant. Ça, c'est important, ça. Vérifier la configuration. Ok, déjà, on va faire ça. Ok. Ensuite, vérifier la configuration. Exécuter à nouveau git remote-v. Et là, il doit me montrer deux trucs. Nice. Ouais. Push et fetch, Softmali et GitHub. Alors, ce que je vais aller faire, c'est que dans le back, on va aller modifier un petit truc. Dans le README, on va mettre un test git add all git commit testing double remote. Et si je fais juste git push sans faire git push origin, normalement c'est bon. 1 minute, testing double remote. Ok, donc ça l'a bien push sur GitLab. Et ici aussi, si je rafraîchis, le git ignore 1 minute. Très bien. Ok, donc là j'ai mon double origin. Ça c'est ok. Après, ce que je dois faire, c'est créer un Docker file. Parce que comment ça va se passer, c'est que normalement, dès que je vais push sur mon backend, sur la branche main de mon backend, le CI/CD doit faire tout le job pour le déploiement. Donc pour ça, il faut que je crée un fichier Docker qui va créer le Docker image qui sera ensuite envoyé, je ne sais pas où. Je ne sais plus où. Alors, donc, dans Bun, j'avais vu la documentation. Ça, c'est des trucs que j'ai jamais fait. J'ai déjà utilisé Docker au boulot, mais c'était pas moi qui avais fait le setup, quoi. Mais bon, ça, c'est juste ça. Il y a un tutoriel sur Bun.js, hein, donc on va juste regarder un peu ici s'il y a des choses que je comprends ou pas. Je crois que le problème, c'était mes chemins qui n'étaient pas bons. Et ici, il fallait que j'ajoute le target aussi. Donc là, normalement, voilà, j'ai pas eu d'erreur cette fois-ci. Ok. Et après, c'est quoi la suite? Je sais pas. C'est quoi la suite? J'étais ici. C'est ça que je viens de faire. Ensuite, donc on a créé notre image. Maintenant, utilisons cette image. Actual running container. We will use Docker run to start a new container using Bun Hello World image. Ok. Et il le met sur le port 3000. Donc ce que je vais faire, je vais couper mon serveur. Et là, techniquement, si je viens sur localhost 3000, ça va me dire que le site est inaccessible. Et donc ici, il me dit que si je fais docker run d-p port 3000, et ça va être le nom de l'image, ça, que je viens de créer. Le mien, il s'appelle comment? Le mien, il s'appelle Abemi Backend. Donc si je colle ça ici, et que je renomme ça Abemi Backend. Ouh, ok, ça veut dire quoi? Si je n'ai pas d'erreur et que j'ai un chiffre, là, techniquement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a marché. Est-ce que dans mon Docker, ici, j'ai quelque chose qui est ajouté? Ça, c'est nouveau, ça. Ah, il est là. Abemi Backend. Mais il est exited là, non? On dirait qu'il n'est pas en train de run, non? Il est en train de s'arrêter tout seul. Je comprends pas. Si on visite localhost 3000, bah, pour moi, ça marche pas, hein, parce qu'il est en train de exit. Ici, là.